monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait genre 3 ans que j'ai pas fait cette vidéo. Bah non, pas 3 ans du coup, mais ça fait 2 ans. Ça va être une vidéo des trucs que j'aime en ce moment. Enfin genre c'est pas genre de la beauté du maquillage, enfin si aussi, mais je veux dire ça regroupe plein de trucs que j'aime et que je voulais vous faire découvrir parce qu'il y a vraiment des trucs que je pense, enfin presque tout, sauf certains trucs sont abordables, donc du coup voilà, je vais vraiment les faire découvrir parce que j'adore. Donc attention, avant de crier partenariat, je tiens juste à préciser qu'il y a un seul truc que j'ai reçu en partenariat et c'est je pense pas forcément le plus important. Donc on va commencer par ça, comme ça ce sera fait. Il s'agit d'un livre. Là vous allez vous dire, oula, Chloé, un livre. Eh bien oui, comme je suis rentrée en première L, faut bien que je lise des livres. Et du coup en fait, donc je sais, enfin c'est un intermédiaire en gros, on m'a proposé de lire un livre, mais là je me suis dit bon ok, ça dépend c'est quoi comme livre parce qu'il y a des limites. Et en fait c'est un livre vachement cool, autant j'aime pas lire, mais celui-ci, il est vraiment hyper intéressant. Il s'appelle Toi plus moi, je vais arriver, Toi plus moi plus tous les autres, hashtag mes amis, mes amours, c'est de Sylvaine Jaoui. En fait c'est Albin Michel Jeunesse, c'est ça l'édition. Albin pardon. Et en fait ouais vous savez c'est les histoires d'ados entre guillemets. En gros ça parle de lycéens. Donc il y en a 6 et puis vous savez il y a des péripéties, enfin vraiment les trucs j'ai envie de dire d'ado. Et honnêtement moi c'est genre le genre de livre qui m'intéresse. Bon après il y a d'autres livres forcément qui m'intéressent, mais celui-ci je le trouve particulièrement intéressant. Alors c'est vrai qu'il peut paraître un peu gros, mais honnêtement il y a des illustrations, c'est pas écrit très gros. Vous avez plein d'illustrations et c'est donc sous forme de dialogue et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une fille en fait qui raconte ça et voilà donc honnêtement pour un livre, il est bien, en plus il est rose. Il coûte 12,50€, alors je pense que vous pouvez le retrouver dans les librairies, mais c'est vrai que pour les filles de mon âge ou qui ont un peu moins ou un peu plus, ça dépend, c'est vraiment le genre de livre qui est intéressant même quand on n'aime pas lire. Je veux dire, il suffit juste de s'y mettre, en fait ça se lit tout seul. Et je vais vous montrer par exemple, donc c'est sous forme d'épisodes et il y a des illustrations. Donc non franchement il est grave bien. Et je vous le conseille, vous voyez il y a des petits trucs comme ça, enfin bref il est vraiment hyper bien. Si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, n'hésitez pas à y aller, vous me direz des nouvelles. Je sais que sur Instagram il y en a qui m'en ont parlé, qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu etc. Donc dites moi dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs il y aura peut-être un petit concours sur Instagram, donc j'en dis pas plus, restez connectés. Deuxième produit qui est totalement à l'opposé, ça c'est un truc que je vous montre dans toutes mes routines, que je vous conseille mais à 100%, je pense que toutes les filles sur YouTube m'en parlent, c'est le démaquillant Cils Démasque. Tout simplement, il y en a plein qui l'aiment pas, je sais pas comment ils font, c'est un démaquillant vous savez pour les yeux, alors moi c'est le seul qui me démaquille tout, donc je me maquille pas énormément au niveau des yeux mais je veux dire le mascara waterproof et le crayon, mais ce démaquillant c'est de J'aimais Maybelline et il coûte genre 4,50€ et il me dure super longtemps et en plus il est vraiment hyper efficace. Donc vraiment si vous cherchez un démaquillant ou que vous utilisez déjà un démaquillant qui coûte très cher, prenez-lui, testez-le, dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez bien, il est trop bien. Et c'est le seul démaquillant en fait que je rachète depuis des siècles. Ça met non gras, bon c'est vrai qu'il est un peu gras mais bon après vous passez un petit coup d'eau sur le visage et ça part direct. Donc voilà pour les yeux il est vraiment trop bien. Donc en fait ouais, en fait c'est pas un partenariat on va dire. Ils m'ont envoyé ça en fait de base parce que pour le meet-up vous avez eu des cadeaux bourgeois. Et nous avec Zoé on avait une petite pochette. Donc ils nous ont absolument pas demandé d'en parler. Ils les ont juste envoyés comme ça. Et moi donc j'utilise tous les jours. C'est un correcteur de la gamme Radiance de chez Bourjois. Alors je cherchais depuis longtemps un anti-cerne sous forme de, vous savez, moi j'appelle ça les trucs de gloss, mais en gros c'est comme ça, magnifique cicatrice n'est-ce pas. Du coup voilà, c'est sous forme comme ça et je cherchais depuis longtemps un correcteur. En plus elle est juste à ma teinte, je sais pas comment ils ont fait pour la savoir, je sais pas si vous verrez, et il couvre vraiment super bien. Alors pour ceux qui chercheraient un correcteur pas cher, c'est vrai qu'il y en a des super chers du Urban Decay, c'est un peu hors de prix. Et bah lui il me semble qu'il coûte je sais pas, je dirais 10€ même pas. Et bah il est vraiment super bien et il tient bien, donc je vous le conseille fortement. Je vais pas plus en dire, moi c'est la teinte beige pour ceux, donc c'est la teinte 2 pour ceux à qui ça intéresserait, mais je vous le recommande vraiment. Il s'estompe super bien, il est trop bien. Ensuite je voulais vous montrer également ma poudre de tous les temps. C'est une poudre que j'ai rachetée, là ça fait la 3e fois, c'est la poudre de Stay Matte de chez Rimmel. Elle coûte 7,50€, j'ai été voir aujourd'hui chez Auchan, qui d'ailleurs je vais racheter. Pour moi c'est je dirais une des meilleures poudres que j'ai testées. Alors c'est vrai qu'elle tient pas 24 heures, mais je trouve qu'elle déjà elle fait pas genre elle colore pas la peau. Moi j'ai la teinte transparente donc c'est celle-ci. Je trouve qu'elle matifie bien, elle est pas trop elle est pas colorée en fait, elle fait un effet transparent et je trouve que pour 7,50€ c'est vraiment une poudre hyper bien. Donc c'est la marque Rimmel
et je sais pas trop quoi dire de plus à part que cette pousse je la recommande vraiment beaucoup. Moi j'ai ma tendance de peau mixte à grasse, donc c'est vrai que genre vers 14h je me repoudre le visage, mais sinon ouais elle tient plutôt bien, mais pas toute la journée, faut pas s'attendre à un truc de fou non plus, mais je vous la recommande vraiment. Et en plus elle dure longtemps, donc c'est impeccable. Oula, j'ai failli tomber. Ensuite, je voulais vous montrer également un favori, ça j'en ai genre dans ma trousse, partout. C'est, vous savez, les petits gels antibactériens de chez Merci Handy. Ça c'est pareil en fait, pour le meet-up, vous en aviez à gagner et on vous en a distribué. Au final, il nous en restait, donc avec Zoé, on s'est départagé, mais du coup il nous en restait. Bah du coup oui, si on s'est départagé, c'est qu'il nous en restait. Bref. Et honnêtement, j'en avais jamais acheté parce que je trouvais que 2,90€ c'est quand même hors de prix, mais ça dure assez longtemps, un petit gel. Donc moi j'ai le rose, enfin je les ai tous comme ça. Ils sont hyper bien parce que c'est le seul gel antibactérien qui ne fait pas un fini gras, collant, qui pue sur les mains. Donc il est hyper bien. Et je vous recommande ces petits gels antibactériens, même si c'est vrai que c'est un peu cher. Je trouve que ça fait pas un fini gras. Et en plus il sent bon, donc c'est impeccable. Vous pouvez les retrouver chez Sephora, Monoprix. Je sais pas quoi vous dire en fait, à part qu'ils sont super bien. Mais voilà, c'est un gel antibactérien, je vais pas plus en dire parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et ensuite dernier produit, ça c'est le produit je dirais... Ah bah non, c'est pas le dernier, impeccable. Dernier produit, c'est un produit que en fait j'ai acheté parce qu'on me l'a mis. Vous savez, je suis allée chez Benefit me faire épiler les sourcils et après la dame de chez Benefit m'a mis le Gimbro. Je trouvais ce truc hyper cher, c'est-à-dire que ce petit truc coûte 26€. Comment vous dire, quand je l'ai acheté j'ai eu envie de pleurer, voilà. 26€, mais franchement j'ai pas trouvé un dupe du Gimbro. Autant j'ai testé celui de chez Maybelline, c'était pas terrible, la brosse était nulle. Et celui-ci, bah malheureusement j'arrive pas à trouver de dupe. Donc il est comme ça, vous voyez, c'est un petit pinceau que vous appliquez sur les sourcils. Et moi il me les remplit super bien. Parce qu'en fait, en août ma cousine m'a fait une coloration sur les cheveux, mais je me suis aussi fait une coloration sur un sourcil. Ce qui fait qu'il était un peu roux. Et donc lui déjà de base il est plus clair que les autres. Et du coup c'est pour ça que j'utilise ce petit produit pour remplir, donc de chez Benefit. On en a entendu parler partout. Et je trouvais ça, enfin je l'ai jamais acheté parce que je trouve ça excessivement cher. Mais là c'est vrai qu'il vaut le coup. Donc moi j'ai la teinte 3 pour les intéresser. Et voilà, n'hésitez pas à aller le tester, juste le tester, vous verrez que ça fait un fini de malade, ça les remplit. Mais genre, j'adore, donc je vous le conseille vraiment. Et ensuite, dernier produit, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, c'est mon enceinte. Voilà, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai investi dans une enceinte Bose. Pareil, j'étais la première à dire ouais, les enceintes Bose ça sert à rien, mettre 200€ dans une enceinte, c'est hors de prix, alors que vous avez des petites enceintes de sites chinois que j'avais avant qui font très bien l'affaire. Et au final j'ai quand même vu une nette différence quand j'ai testé. Donc moi la mienne c'est la Soundlink Mini 2. Il y a une coque dessus que ma cousine m'a acheté. D'ailleurs Candice, si tu passes par là, merci beaucoup. Et voilà, elle est grise, elle est basique, mais franchement le son, c'est un truc de dingue. Si vous avez un magasin Bose, je crois qu'il y en a un à Atlantis pour ceux qui habitent à Nantes, n'hésitez pas à aller juste tester et vous verrez. Là ça change tout de suite votre avis, parce qu'en fait je suis sûre que parmi vous il y en a plein qui se disent aussi que 230€ pour ça c'est clairement abusé, mais allez écouter le son, c'est un truc de dingue. Donc j'ai l'impression de faire un placement de produit alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ce truc là m'a coûté 230€, donc ça pique, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est de la qualité, enfin le son c'est un truc de dingue. Et même genre pour les petites soirées entre amis, ça peut être trop bien. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous souhaitez voir, pas tous les mois mais genre tous les 2-3 mois, les trucs que j'aime bien, vous conseiller sur différentes choses. Parce que voilà, je vois beaucoup de youtubeuses faire cette vidéo mais montrer des produits genre Yves Saint Laurent, des trucs comme ça. Et je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est. Donc voilà, j'essaie de vous conseiller des trucs pas très cher, enfin qui reste abordable mais aussi de qualité. Donc voilà, sur ce moi je vous fais plein de bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt, ciao.